Aujourd'hui, je vous aime, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Tableau dynamique pour analyser cette table. Nous avons les dates, nous avons le genre, nous avons le niveau, nous avons l'idée de student, nous avons la moyenne dans E et F et G, trois moyennes. Par exemple, du mois, ou bien les notes d'une discipline, ou bien trois disciplines différentes. On clique sur Insertion, Tableau dynamique. On vérifie ce qu'on a toute la table et on valide. Si je clique sur Genre, j'ai immédiatement genre dans la liste, dans la colonne B de la data. Mais on n'a pas compté ça. Féminin masculin parce qu'on n'a pas ajouté d'autres valeurs dans le champ des valeurs. Si j'ajoute une valeur, je vais les mettre dans le champ des valeurs. Si je ferme cette boîte de dialogue, j'ai immédiatement le nombre de féminin ou bien le nombre de masculin dans la table data. Ça veut dire on a compté la colonne B. Supposons maintenant que nous voulons calculer le pourcentage. Dynamique. Faites clic droit ici. Et puis, dans le menu, vous avez affiché les valeurs. Vous avez le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous pouvez changer le format des nombres. Faites clic droit, format des nombres. Et ici, vous pouvez prendre ici le nombre de décimales désiré et vous validez par OK. Et voilà. Et si vous voulez ici l'effectif, les genres et le pourcentage, il suffit de cliquer sur Analyse tableau dynamique pour afficher, puis la liste des champs, et vous ajoutez genre dans les champs des valeurs. Vous déplacez cette boîte de dialogue, et vous pouvez mettre genre au début, déplacer comme ça, et vous avez le pourcentage. Vous fermez cette boîte de dialogue, et voilà, nous avons ici F et M selon B. On peut faire la même chose avec la colonne C. Avec la colonne C, on peut compter les niveaux. On peut compter les niveaux au lieu d'avoir genre, un clic droit, afficher liste des champs, un clic droit, afficher liste des champs. Pour décocher genre, vous ajoutez niveau. Et vous prenez le niveau, vous pouvez les mettre dans les valeurs deux fois. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Et pour avoir le pourcentage, vous pouvez changer ici le contenu de la cellule C3. Et vous validez. Et vous pouvez prendre ici, clic droit, afficher les valeurs. Vous prendre le pourcentage du total de la colonne. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, dans la colonne, ici le C2, faites un double clic. Vous avez ici synthèse. Vous avez paramètres des champs des valeurs. Vous avez synthèse des valeurs par. Vous pouvez choisir ici afficher des valeurs. Et vous listez ici. Dans cette liste, vous cherchez le pourcentage du total de la colonne. Et bien sûr, vous pouvez choisir le format des nombres. Vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule. Vous pouvez faire 3, 4. Vous pouvez prendre des entiers. Ça veut dire 0 ici. 0, le nombre de décimales après la virgule. Et vous validez. Et vous validez. Et voilà le pourcentage par level. Vous pouvez annuler. Une autre méthode. Faites un clic droit. Fichier des champs. Et ici, dans le champ des valeurs, vous avez le pourcentage. Ici, vous cliquez. Vous avez paramètres des champs des valeurs. Paramètres des champs des valeurs. Et vous pouvez prendre ici, afficher les valeurs. Et dans cette liste, vous avez beaucoup de choix, beaucoup d'options. Il suffit de choisir ici, pourcentage du total de la colonne. Vous pouvez choisir format des nombres, nombre de chiffres après la virgule, et vous validez, et vous faites OK. Et vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Et voilà le pourcentage par level. Ça veut dire selon le contenu de la colonne C. Supposons que nous voulons analyser ça selon le genre et le niveau. Donc dans ce cas-là, pour cette liste-là, on fait clic droit, fichier liste des champs, on peut ajouter genre dans les colonnes. Si on ferme cette boîte de dialogue, nous avons immédiatement ici un genre. Et on peut changer le zoom ici en bas. Et vous pouvez faire ici création, disposition de rapport. Vous pouvez prendre ici, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez affiché forme tabulaire. Vous avez ici F, vous avez M. Mais vous pouvez encore changer ici, clic droit, afficher les des champs. Vous pouvez déplacer ici genre, vous pouvez le mettre dans les lignes. Et là, vous avez ici la colonne, dans la colonne F, vous avez F, féminin, et puis vous avez masculin. Vous voulez commencer par masculin,
Il suffit de cliquer ici et d'écrire M. Ça veut dire ressaisir le contenu de la deuxième variable. Et vous validez. Et voilà, vous avez M, vous avez F. Vous pouvez faire clic droit, afficher les des champs. Vous avez ici niveau, pour vous les déplacer, vous pouvez les mettre au début. On va refaire. Et on va avoir dans ces celui-là, on va avoir la même variable. Bien sûr, nous avons disposition. Et dans la disposition, vous avez, avant-dernière, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà. Vous avez M, vous avez F. Vous pouvez faire le l'orillage différent. On n'a pas besoin de sélectionner et de faire couleur ici. Il suffit de positionner ici. Pardon. Avant de, si vous cliquez ici, vous allez sélectionner la ligne 4. Si vous cliquez ici, vous allez sélectionner la variable M. Comme ça, on va changer la couleur. La même chose pour la variable F. Comme ça. Accueil. Et dans les couleurs, on va prendre cette couleur-là, par exemple. Vous avez ici le total. Et vous avez le pourcentage ici. Mais, vous pouvez bien sûr faire un clic droit, afficher les des champs, et vous déplacer genre dans les filtres. Et voilà, ici vous avez ici le pourcentage de chaque niveau. De chaque niveau par genre. Si vous choisissez la première variable dans les genres, on va faire M. Voilà les variables de M. Deuxième variable F. Voilà les variables de F. Et pour avoir toutes les variables, vous pouvez choisir tous. Et vous cliquez. Maintenant, vous pouvez avoir ça sur des feuilles différentes. Pour avoir ça des feuilles différentes, vous avez ici analyse tableau cause dynamique, vous avez option. Et dans option, vous avez un menu ici en bas, vous avez affiché les pages du filtre de rapport. Ici par genre, vous allez voir ici, on va générer une feuille par genre. Mais plutôt Excel va générer ça automatiquement. Si on valide, OK. Voilà les données pour M, voilà les données pour F. Maintenant, on peut faire cela avec les labels. On fait clic droit, afficher les des champs. On va prendre genre, on va le mettre dans ligne. On va prendre niveau, on va le mettre dans les colonnes. Et là, ici, vous pouvez prendre, si je prends niveau 1, si j'ai label 2, si j'ai label 3. Si j'ai tous, je choisis ici tous et je valide. Dans ce cas-là, pour avoir les données de chaque niveau de cette liste par feuille, vous cliquez sur Accueil tableau cause dynamique, et dans Options, voilà, ici Options, ici afficher les pages du filtre de rapport. Vous avez ici par niveau, si je valide, voilà, j'ai level 1, level 2, level 3, c'est automatique et ça permet d'analyser vos données facilement et rapidement. On va comment analyser. Si je fais insertion, tableau cause dynamique, je valide, j'ajoute note dans les valeurs, j'ai immédiatement de total la note 1. Si j'ajoute note dans les lignes, j'ai ici les notes dans la colonne A. Je coche, je déplace dans les valeurs. Si je mets note 2, si je mets note 3, si je clique, j'ai ici la somme des notes 1. Pour avoir le nombre des notes, au lieu d'avoir la somme, le nombre des notes, fin double clic. Ici, on a ici nombre et on choisit le nombre des notes. La même chose pour note 2, fin double clic, le nombre de notes. Et pour 3, fin double clic, le nombre de notes. Mais maintenant, si je veux ici avoir le nombre de notes par label, mais par niveau et par genre. Je clique droit, afficher les des champs. J'ajoute niveau dans les lignes. Et voilà, puis j'ajoute genre dans les filtres. Je ferme cette boîte de dialogue. J'ai le nombre de notes ici, par label et par genre que je peux choisir dans la suite B1. Mais supposons que je veux, au lieu d'avoir le nombre de notes, je veux le nombre de la moyenne des notes. Prenez celui-là
B3. Je fais un double-clic. Et je fais ici moyenne. Attention, je dois choisir format des nombres. Sinon, vous allez avoir des chiffres. Beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, je fais clic droit. On va annuler. Je fais un double-clic sur B3. Je fais la moyenne. Format des nombres. Et on prend le nombre de chiffres après la virgule. Si je choisis ça, on fait OK. Et on valide. La même chose pour la note 2. Je fais double-clic. Moyenne. Format des nombres. Nombre de chiffres après la virgule. Et je valide. Et pour la note numéro 3, on va faire autrement. On va faire clic droit dans n'importe quelle cellule de la colonne D à l'intérieur de la table. Attention, on ne va pas faire ça à l'extérieur. Si on fait ça à l'extérieur, rien ne change. Si on fait ça à l'intérieur, il y a un menu, on appelle ça un menu contextuel qui s'affiche selon le tableau quasi-dynamique. Donc, si je choisis ici, vous avez ici synthétiser les valeurs par. Je prends moyenne et je choisis le format des nombres. Clic droit, vous avez le format des nombres. Je prends ici nombre, je prends le nombre dessus après la et je valide. Voilà, j'ai la note, le moyen de la note 1, le moyen de la note 2, le moyen de la note 3. Tout ça pour selon le genre dans le cellule B1. Si je fais F ici, je valide. Si je fais M, je valide. Donc j'ai le moyen ici. C'est pour ça que je veux la valeur maximale. Je veux la valeur maximale. On peut faire un double clic sur la cellule B3 et prendre ici la valeur max. Sinon, on peut faire clic droit, fichier des champs. J'ajoute la note dans les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. Donc j'ai au début la somme et puis j'ai la moyenne. Vous avez la somme et la moyenne. Au lieu de voir ici la somme, je fais un double clic, je prends la valeur maximale. Et voilà, pour la note 1. La même chose pour la note 2. J'ai la moyenne de la note 2, j'ai la moyenne de la note 3. Je veux la valeur maximale de la note 2, donc je fais double clic dans D3 et j'ai max, je valide. Et vous voyez ici, j'ai la valeur maximale de la note, mais je n'ai plus la moyenne. Donc je vais faire, je vais annuler, j'ai la moyenne ici, donc je fais un clic droit, afficher liste des champs, sinon je clique sur analyse tableau dynamique, afficher liste des champs, j'ajoute la note 2 une deuxième fois, je peux la déplacer comme je veux ici. Par défaut, la valeur c'est la somme, je peux la déplacer, je vais la mettre au début. Donc j'ai la somme et j'ai la moyenne. Dans la cellule E3, j'ai la somme, il est écrit ici, somme de la note 2. Je fais un double clic sur la cellule E3, je prends la moyenne, pardon, j'ai la moyenne, donc je prends la valeur maximale et je valide. Pour la note 3, je fais la même chose, je fais un clic droit, afficher les champs, j'ajoute la note numéro 3, je ferme cette boîte de dialogue, je change le zoom ici, j'ai la moyenne et j'ai la note. Donc si je fais ici, double clic, je prends max, et voilà, j'ai max. Donc j'ai le moyenne ici, et la note maximale et la note minimale. Je peux choisir de souligner la ligne 3. Je vais faire ici accueil, accepter ici, retour, envoyer à la ligne automatique. Vous allez voir pourquoi. Quand je rétrécis ici, je clique sur F4. Je clique sur F4. Et voilà, je vais le maximum des notes 1, maximum des notes 2, maximum des notes 3. Selon le genre ici en haut, on a M et F.
Supposons que je veux ces données-là sur des feuilles séparées. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur Analyse, Options, on va choisir ici, afficher les pages de filtre de rapport. On prend genre et on valide. Et voilà, nous avons ces données-là sur des feuilles séparées. Merci pour votre temps, merci de votre soutien, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.